Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez bien? Super, et vous? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Laurent, enchanté. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ah, ok, d'accord. Vous êtes jeune? Ouais. Bon, Comme vous. comme moi, ouais, dans la tête je suis jeune, vous avez raison. Ouais, on est tous jeunes alors. Moi je fais des petites vidéos pour savoir un petit peu ce que pensent les jeunes, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est que un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ouais. Ouais. Ah oui, mais quand c'est que vous allez mourir, eux? On sait pas. Je me mets là, c'est mieux à l'ombre. Hein. Ouais, comme ça. On sait pas quand on meurt. Bah, on sait jamais. On sait jamais. On peut partir jeune, on peut partir vieux. Ouais. Alors la grande question à se poser, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Si on va quelque part. Bah, oui, forcément, il y aura. À votre avis, qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va quand on meurt? Moi, je suis un peu dans la religion, mais voilà, je pense qu'il y a un au-delà et tout. Ça, c'est le paradis, ça, c'est l'enfer. Hein. Ah, d'accord. Alors, et vous? Moi, je pense qu'on va finir sous terre, Oui. mangé par des asticots, tout simplement. Ah oui, notre corps, oui, il va finir dans la terre, ça c'est sûr. Mais notre âme, elle. Notre âme. Elle va errer ici et là, voir nos proches. D'accord, les peut-être. tourmenter. Peut-être. Alors comment est-ce qu'on sait si on va au paradis ou en enfer? Bah, tout dépend. Hein. Enfin, après, voilà, c'est quelque chose qui relève de la suprématie de Dieu pour moi, selon moi. Ah, vous croyez en Dieu alors? Ouais, surtout. Ah, c'est bien. Et vous aussi, vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'au-delà ou de Satan. Bah Dieu, si vous croyez en Dieu, vous, forcément vous croyez en son temps. C'est la même... C'est un peu contradictoire. Par On contre, peut croire en Dieu, non, pas mais je dire pense- que mon esprit va au paradis. je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle croit en Dieu, mais elle croit pas dans les religions. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire. Moi, je pense que parce que en fait, elle a pas tort, parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes ou sur les femmes. On est d'accord? Peut-être Ça, c'est la religion. Peut-être pour vous, c'est votre version et tout. Donc... Voilà, mais maintenant que Dieu existe, c'est une Et évidence. du coup, une question. Vous croyez à quelque chose ou... Eh oui, sinon je vous parlerai pas. Donc, Moi, je vais vous dire, avez une moi, religion, moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. D'accord, c'est qui sera le juge dans ce cas? Ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Ok, donc vous avez une religion ou quoi? Mais Dieu, justement, moi, je le sépare des religions. D'accord. Voilà, moi aussi, je le sépare. Voilà, parce que qui est Dieu, c'est facile à prouver. Ouais. Vous voyez? On va le laisser passer. Oh, il est long, il est long, il est long, il est long. Ouais, on a- Par contre, prouver que Dieu n'existe pas, c'est impossible. Mais prouver que Dieu existe, c'est très facile. Vous regardez le bâtiment en face, par exemple. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? Bah, C'est le bâtiment lui-même. il est là. Puisqu'il y a un bâtiment, forcément, il y a quelqu'un qui l'a Il y fabriqué. a les fondements, il y a tout. Hein. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a pris, le matériau qu'il a utilisé, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce truc. Eh bien, quand vous regardez la nature, Ouais, le ciel. quand vous regardez les êtres humains, les animaux, les étoiles, tout, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Derrière, ouais. Eh bien, c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. C'est le créateur de toutes choses. Bien d'accord avec vous. Et c'est lui qui a aussi fait des lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Tout est régi par des lois. Si vous prenez une tomate ici, elle va pas pousser au pôle Nord. Hein. Du tout. Tout est organisé comme une horloge. Eh bien, l'horloger, on l'appelle Dieu. Et il a fait aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Ouais. Et la loi morale, c'est elle qui va déterminer si vous allez au paradis ou si vous allez en enfer. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein. Mais sauf que, il y a une chose en fait, une nuance. Oui. Tu peux bel et bien, supposons une personne peut bel et bien respecter tous les 10 commandements et Oui. à côté il fait des trucs genre en mode, je sais pas comment t'expliquer mais. Oui, il peut très bien être illicite, tu vois. on appelle ça... C'est pas le fait que tu es dedans, tu respectes à fond ce qui Ouais, c'est vrai. qui est recommandé et tout, que forcément ta place au paradis sera garantée en fait. C'est exactement vrai. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'on peut très bien respecter les commandements, mais d'un autre côté, on peut très bien être un hypocrite et faire des choses qui sont interdites. Mais la grande question est de savoir déjà, d'accord, si vous avez au paradis ou pas. Vous voyez? Alors attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué. J'ai lamentablement échoué au test. Non, J'ai mais cassé c'est- tous les 10 commandements. Oh, juste personne. Bah après, Alors il y a c'est un pas vous, commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? hein. Bah tout le monde a déjà menti. Non mais vous? Moi j'ai déjà menti. Ah voilà, voilà. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que J'ai vous déjà avez volé. des... Ah voilà. Il y a un commandement, il dit tu respecteras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. C'est vrai.
Il y a des fois, Est-ce que vous leur avez toujours respecté? Bah, en tout cas, moi, au moment où je vous parle, je leur donne. Pour moi, après, voilà, les parents, c'est une question de sacralité et tout. Oui, mais par exemple, Et est-ce que... surtout, après, moi, j'ai vécu en Afrique, donc les parents, c'est. C'est sacré, je sais, mais est-ce que vous leur avez toujours obéi? Pas toujours. Ah, et quand on n'obéit pas à ses parents, c'est pas les respecter. Bah, c'est pas totalement du respect, mais en vrai, après, pour moi, le respect, c'est juste moral, en fait. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Ah, Parce qu'elle nous montre avant tout qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. exactement. Tous les hommes, ils sont pareils. Toutes les femmes, elles sont pareilles. Face à Dieu, on n'est pas bon. C'est au plus profond de nous-mêmes. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Bah, non. Par contre, il faut se battre pour lui apprendre à faire le bien. Hein. Ah. Mais c'est dans notre nature qu'on n'est pas bon. Mais après, l'essentiel, c'est que Dieu, il juge pas les actes. Il juge ce qu'il y a dans le Ah, cœur. ça, il a dit, Non, mais c'est le bon tu ne intention, mentiras la bonne pas. intention, la bonne Et il a intention. dit que au paradis ne rentrera aucun menteur. Par exemple, ça, c'est ce que les hommes sont vraiment au fond de nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de gratter trop profond hein, pour savoir qui on est vraiment. Hein. Non, non, non. Hein, c'est pas vrai. On met pas Dieu en premier dans notre cœur tous les jours. Non, non. Voilà, on est lamentable en fait les hommes. Mais et les femmes aussi, pareil. Hein, quand je dis les hommes, c'est Bon, on tout le dit monde. homme, Hein. après, voilà, homme avec grand H, Et donc, voilà. si on nous juge par rapport à cette loi, c'est-à-dire la loi parfaite, on va être déclaré coupable. Bah, tout le monde. Et si on est déclaré coupable, Bah, tout le monde. C'est l'enfer. Direct. Mais- Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on s'inquiète tant de savoir ce qui va se passer après la mort. Bah, alors je vais vous On est dire, encore vivant et qu'on n'a pas fini de gérer notre vie actuelle. eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la vie, justement, elle s'arrête. Elle s'arrête, la vie. Voilà. Quelle que soit la galère où on est, si on est malade, si on est en prison, si on est dans une guerre, si on est... ça s'arrête. Mais après, ça s'arrête plus. Ça s'arrête jamais. Donc c'est pour ça que si ça se trouve, le but de la vie, c'est de déterminer où est-ce qu'on va passer notre éternité. Parce que la vie, oui, c'est vrai, comme vous dites, on travaille, on fait la fête, on fait des tas de choses, et puis après on vieillit, on commence à se fatiguer, on commence à hop, 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 et puis on meurt. Mais après, s'il y a quelque chose, ça s'arrête plus. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est revenu encore. Vous voyez? Pas moi, ce que je sache, j'ai Aucun. jamais vu personne. Hein. Non, il est donné à l'homme de mourir une fois, il y a marqué, et après il y a le jugement, voyez? Mais c'est toujours pareil, il ne faut pas mélanger avec la religion. Et donc, ça c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Vous croyez que le pape il est mieux? Vous croyez que le rabbin il est mieux? Vous croyez que l'imam il est mieux? On est tous pareils. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais maintenant je vais vous dire une chose. Dieu, c'est un créateur puisqu'il a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Logique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il cuisine. Ouais. Ben, Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est déjà ça. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non, dites-moi. Vous voulez savoir quand même, on ne sait jamais. Hein. Je veux savoir. Je vais vous dire ce que je crois moi. Peut-être je sais, mais en tout cas, Moi, je crois que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. non, non, non. Parce que Dieu, il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, c'est un esprit. C'est une image. Et vous qui venez d'Afrique, vous savez très bien ce que représente le Fils par rapport au Père. En fait, c'est comme si les deux, c'était les mêmes. C'est la responsabilité du Fils, on est bien d'accord. Et donc, il a dit ça parce que quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. Tous les trois. On va attaquer la banque, on se fait arrêter, on passe devant le juge. Déjà, on vient de la banque. Hein. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux, soit vous me donnez 50 000 euros de caution, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, pardonnez-moi, excusez-moi, je recommencerai plus, je vous demande pardon, vous êtes un bon juge. On est d'accord. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, lui, il va être satisfait. L'amende, elle a été payée, il a eu ses 50 000 euros. Je peux vous demander un renseignement là, je cherche à aller sur Cannes. Cannes, bah c'est par là. Ben c'est par là. C'est le prochain train qui va passer Ouais. ici. À 11h18 normalement. Merci. Donc le juge, il va être satisfait, lui, parce que l'amende, elle a été payée, on est d'accord. Et nous, malgré qu'on est coupable, c'est-à-dire malgré qu'on a menti, qu'on a volé, qu'on a fait toutes ces choses, on va être libérés. Ah, on est soulagé. Mais maintenant,
Quelqu'un qui nous a rendu ce service, quand il va nous demander un petit service à son tour, on va lui rendre. Logiquement. Alors la vraie foi, c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire qu'on se détourne de nos mauvaises actions, on se tourne vers Dieu et on fait ce qui fait plaisir à Dieu, c'est-à-dire qu'on ment pas, on vole pas, on respecte ses parents, on regarde pas la femme du copain, voilà, on marche droitement. La prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, bon là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, j'ai pas de compte à rendre, hein. Mais dans votre esprit, vous allez dire, attends, et ça c'est votre conscience qui vous parle. Je ne peux pas mentir. Parce que Jésus, il est mort à ma place. En échange, il me demande rien du tout. Même pas d'allumer des cierges, même pas de rentrer dans une religion, même pas de rien du tout. Je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. C'est comme si je le trahissais. Alors je choisis, par conscience envers Dieu, de ne pas mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Mais au moins, j'aurai ma conscience claire, nette. Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est-à-dire qu'on suit les commandements de Dieu, on ment pas, on vole pas, on fait pas toutes choses, mais on ne dépend pas là-dessus pour être sauvé. On commence pas à dire moi je suis mieux que les autres parce que non, on est conscient de qui on est vraiment, mais on dépend entièrement de ce que Jésus a fait à la croix pour nous, c'est-à-dire qu'on le choisit comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. Oui. Mais Jésus, il a fait quoi exactement à la croix? Il est mort à notre place, c'est le seul, comme Jésus, il est Dieu sur terre, lui par définition, il n'a jamais péché. C'est le seul qui a réussi à accomplir la loi parfaitement. Donc son sacrifice, il a été accepté. Le seul des prophètes. Il est mort à notre place parce que nous, on était censés Il a mourir. été crucifié. Et oui, pourquoi est-ce qu'on meurt à votre avis? Vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a marqué que la mort, c'est le salaire du péché. La mort est rentrée quand Adam a péché. C'est là où la mort est rentrée dans l'humanité. Parce que les hommes avaient été faits au départ pour vivre éternellement, sans mourir. Il a mangé la pomme. Il a, voilà. Mais c'est pas vraiment la pomme, hein, le problème. Hein, c'est qu'on est d'accord, c'est qu'il a désobéi à Dieu, voilà. Et c'est comme ça que le péché est rentré. Et c'est pour ça qu'on meurt aujourd'hui. Mais tous on pêche, parce qu'on a tous hérité de lui. Vous savez, vous êtes noir, je suis blanc. Mais en fait, on est frères. Parce qu'on descend tous de Adam et Ève. Tous. Et ça, les gens ne le croient pas. C'est leur problème. Même avec un Chinois qui est jaune, on est frères aussi. On a le même sang. Évolutionniste et tout, donc, regardez, si je vous coupe là, et le sang, quelle couleur il est le sang? Rouge. Mais les théories, là, elles disent pas qu'on ne descend pas tous du même. Non, mais après, les théories, ils disent Ça que n'empêche voilà, pas. on descend Non, je sais non, pas, du singe, non. des trucs comme ça, tu Mais vois. le après, singe, voilà. il est évolué. On Hein descend tous des mêmes parents. Oui, on descend tous d'Adam et Ève. Mais voilà. attention, le singe, c'est un singe. Nous, on n'est pas des singes. On est des personnes. On est des humains. Vous savez que le singe, par exemple, On a muté. Muté t'as pas comment? muté. Elle a muté. non, on n'a pas Elle est muté. trop scientifique, donc. Jusqu'à présent, c'est eux qui apportent le plus de preuves. Hein. Bah, t'as raison de le dire. Bah, mais, quelle preuve? ils ont pas Allez-y. forcément raison. Il y a des gens, par exemple, qui cherchent pendant des années des Oui. documents pour faire des Oui. rapprochements avec ce qu'ils savent. Pour moi, Uh-huh. c'est quand même des preuves que me dire qu'on descend d'Adam et Ève et que c'est écrit dans un livre. Mais regardez par exemple, comment est-ce que la vue aurait-elle pu évoluer? Est-ce qu'on voyait en noir et blanc avant? J'exagère, hein, mais voyez, vous regardez la chaîne alimentaire. Tous les vivants dépendent d'un autre vivant. D'accord? C'est-à-dire l'ours, il va manger des saumons, le saumon, il va manger du plancton. Enfin, on dépend tous les uns des autres dans la nature. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que tout soit prêt en même temps. Ou alors, il aurait fallu que tout évolue en même temps, à la même vitesse, au même. C'est impossible. Il y a des défaillances dans la chaîne, en fait. Vous voyez? Vous voyez pas trop? Non, mais Ben, ce que je veux dire, c'est que voilà, l'ours, il a besoin, par exemple, il mange du saumon. Le saumon, il mange du plancton. Mais si le plancton, il n'est pas prêt, le saumon, il ne peut pas vivre, puisqu'il se nourrit de plancton. Et si le saumon, il n'est pas vivant, eh ben, l'ours, il n'a rien à manger. Donc tout dépend de tout. Et pour que tout fonctionne, il faut que tout soit créé en même temps, prêt à fonctionner. Parce que si le plancton il évolue à une vitesse donnée, le saumon à une autre vitesse, l'ours à une autre vitesse, ils n'arrivent pas à maturité en même temps, ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est juste des idées de pensée. Attention, commencez à chercher vraiment. Voyez, parce qu'à partir d'un os, découvrir
tout un monde, il faut beaucoup d'imagination. Alors que quand on regarde la nature, on se rend compte que c'est parfait. Regardez un papillon. Mais tout est bien fait en fait. Tout est, c'est nous qu'on dérange tout en fait. C'est les hommes qui cassons tout. Le souci c'est voilà, c'est l'humain, mais sinon Re- après. Je comprends pas, c'est que si l'humain évolue en quoi, ça empêche que la chaîne alimentaire elle soit brisée. C'est-à-dire qu'il y a une partie des humains qui ont évolué, il y a d'autres qui sont restés à leur état primaire. C'est pour ça qu'on parle de mutation, c'est pas toute l'espèce qui évolue en même temps. Donc ça n'empêche pas que la chaîne alimentaire continue d'exister. Mais l'homme, il a toujours été homme. Il y a des micro-évolutions, c'est-à-dire une adaptation au climat, à l'environnement. Pourquoi il y a des noirs et pourquoi il y a des blancs et pourquoi il y a des jaunes? Ça doit certainement avoir un rapport avec le climat, avec le milieu où on a évolué, enfin au départ, parce que maintenant c'est tout mélangé, on est bien d'accord. Ça, ce sont des micro-évolutions. Mais on est quand même tous des hommes, on a les mêmes yeux, on a le même sang, on a le même cœur, on a le même, les mêmes vaisseaux sanguins, vous voyez? C'est que la carapace qui change. On n'est pas d'accord? De ce que j'ai compris, j'ai jamais vu depuis les scientifiques qui sont là, ils ont toujours démontré des trucs, mais ils n'ont jamais démontré que voilà, ils n'ont jamais montré une preuve palpable que voilà l'humain est Descend du singe. genre. Ou du poisson. Moi personnellement, j'ai jamais. Non, il n'y a pas encore. Oui, oui. J'ai déjà regardé pas mal de documentaires. Non, non, parce que moi, je cherche beaucoup. Non, non. Moi, depuis un temps, toutes mes recherches étaient basées sur ce genre de trucs. Non, non, il y a beaucoup de- évolutionniste et tout. Oui. Non, mais après, personnellement, après. Non, mais justement, pour elle, Alors, le truc, c'est que voilà, les livres saints, c'est juste qu'après, il y a des gens qui sont venus, ils ont écrit et puis ils ont balancé. Alors, non, alors par exemple, pourquoi la Bible? Non, mais vous avez mentionné la Bible. Pourquoi est-ce qu'on se base sur la Bible? Pourquoi? D'abord, la Bible, c'est pas un livre religieux. C'est pas parce que des religieux l'utilisent que c'est un livre religieux. La Bible, c'est avant tout un livre historique. Oui, ça je sais bien. Voilà. C'est-à-dire que l'archéologie, grâce à l'archéologie, qui est une science, on a pu vérifier que certaines histoires se sont véritablement passées. D'accord. Alors on n'a pas tout découvert encore, mais jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé d'erreur, ce qui nous laisse raisonnablement penser, avec raison, on est d'accord, pas une foi aveugle, que c'est vrai, tant qu'on n'a pas trouvé d'erreur. Le jour où on trouvera une erreur, on pourra dire, bon ben d'accord, le château de cartes il s'écroule. Je dis pas le contraire, mais je veux dire, refuser des théories de science. Ah, aucune? Moi je refuse aucune. Je parle de personnes qui refusent. Ah mais ça c'est leur problème. Ça, Non, mais en d'écouter tout cas, la théorie scientifique moi, et en tout cas, moi, en ce qui me d'accepter, concerne- parler, Non, mais vas-y. et d'accepter que on descend tous d'Adam et Ève et qu'on Oui, on a tous d'accord. été dans le jardin d'Éden. Mhm. Tu préfères croire ça, accepter ça, Oui. et refuser des scientifiques qui t'apportent des preuves petit à petit chaque jour pour te Mhm. prouver quelque chose. Non, mais on Moi, est c'est bien le d'accord. déni en fait. On est bien d'accord. Moi, Non. je suis dans le déni. Ah non, mais Vous savez où elle est, la confusion? Attendez. Parce qu'en fait, moi ce que je veux faire comprendre, c'est-à-dire, pour moi, c'est quelque chose de légitime de croire en la religion. Parce qu'en fait, j'ai déjà baigné dedans. Depuis que je suis né, on m'a inculqué. Oui, pour vous c'est une Pour moi, évidence. c'est vraiment, ça relève de. Mais vous savez qu'il n'y a, de la logique. mais il y a aucune. Logique. Mais oui, de la logique. Mais je vais vous De la dire logique. pourquoi. En plus, concernant la théorie évolutionniste, moi, depuis que je suis né, j'ai jamais entendu, genre, peut-être j'ai entendu, mais j'ai jamais vu un scientifique qui est venu. Mais il faut pas opposer les deux. Il faut Non, mais pas qui vient opposer qui me les dit deux. que, voilà, qui me démontre carrément, qui me donne des preuves que voilà, l'humain vient du Vous sang. savez, Ça, j'ai jamais vu, jamais vu. non mais vous savez d'où vient le problème, c'est qu'il faut pas opposer les deux. C'est ceux qui sont dans la religion qui opposent les deux. Sinon, Ah les non. scientifiques, ils n'opposent pas les deux. Absolument pas. Moi, par exemple, je n'oppose pas les deux. Il y a des découvertes scientifiques qui sont vraies. Il y a des découvertes scientifiques qui sont fausses. Mais il y a des découvertes. Moi, je n'oppose pas parce que, contrairement à ce que les gens croient, la science confirme. Voilà. La science, création. n'a rien Et créé, je c'est vous des- invite. La science, elle fait des découvertes en fait. C'est des Et je choses vous qui ont invite déjà- à chercher de vous-même quand vous êtes toute seule, hein, pas comme les hypocrites, d'accord? Et vous allez sur des sites évolutionnistes et des sites créationnistes. Et après, de vous-même, parce que vous êtes assez intelligente pour pouvoir faire le choix, vous lisez, vous regardez les évidences. Vous voyez, il y a deux courants, mais ils ne doivent pas s'opposer les uns les autres. Ils doivent se complémentariser. C'est ça le mot. Hein. Vous avez dit que voilà, la science, elle confirme. Normalement, elle Pour confirme. bonne raison, parce qu'elle confirme ce qui a déjà Ouais. été. Voilà, ce qui a déjà. Normalement, ça fait ça. Les lois qui ont déjà été établies en fait. Mais ça, c'est un autre Pour moi, sujet, c'est- de toute façon. Voilà. Donc, franchement, après, voilà. En souvenir, je vais vous laisser un petit livret. Comprends avec Le sceau. comprends avec Vous savez plaisir. pourquoi ça s'appelle le sceau? Pourquoi, dites-nous.
Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bah, jamais. Jamais au plus grand, jamais. Hein? Est-ce que vous sauteriez? Et pourtant, vous savez que sauter dans la mort, c'est bien plus terrifiant que de sauter d'un avion quand on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Alors en introduction ici, vous avez pourquoi chrétien, les différences fondamentales avec quelques religions connues. Au milieu, vous avez le livre de Jean, qui est un des livres de la Bible. Et ce livre-là, il va vous apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des témoins de Jéhovah. Même les musulmans connaissent Jésus, ils ont eu ça. Jésus, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Pour tout le monde, en fait. Voilà, donc vous avez la Bible pour apprendre à connaître Jésus. Sûr, moi, de ce que j'ai appris, et que voilà, je pense que je l'ai vu même dans la Bible et dans le Coran et tout, Jésus il va revenir en fait. Oui, et à la fin, vous avez des petits conseils pour marcher avec Dieu, vous, tout seul. D'accord? Et ça, si vous voulez, c'est pour vous encourager à chercher de vous-même. Parce qu'encore une fois, et s'il y avait vraiment un parachute, et si l'on pouvait vraiment savoir où on va quand on meurt? Parce que c'est quoi le but de la vie? Faire la fête? Manger? Boire? Avoir des enfants? Un travail? Vieillir? Mourir? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Ça veut dire que la vie que vous vivez actuellement ne vous suffit pas? Ah si, elle me suffit, mais bon, mais... Est-ce que ce qui donne vraiment un sens à la vie, c'est la mort? Eh oui, c'est ça. Exactement, c'est très intelligent là ce que vous avez dit. Voyez, on y va tous, que l'on le veuille ou non. Et c'est pas le fait d'occulter le fait qui va l'effacer. C'est comment votre prénom? Mohamed. Musulman. Musulman. Et vous, c'est? Comment? Aurore. Aurore et Mohamed. Eh bien, soyez bénis tous les deux. Bah, merci. Merci de m'avoir écouté. Laurent. Laurent, enchanté Laurent. Surtout un musulman. D'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je suis vraiment ouvert d'esprit. Je suis open à parler de tous les sujets. Ben moi, je vais demander au Seigneur de vous bénir quand même tous les deux. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu leur accordes à tous les deux le désir de leur cœur. Amen, amen. Que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur. À vous aussi. Et plus que tout, que tu leur permettes à chacun de rentrer dans leur destinée éternelle. Amen, amen, amen. Souvenez-vous, Dieu n'est pas une religion. Et je peux vous le prouver. Les religieux, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde va au même endroit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous jugent, ils vous chassent, et il y en a même, ils vous tuent. Mais vous êtes unique. Vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu et vice-versa. On a chacun une vie. Mais si Dieu avait voulu qu'on soit religieux, il nous aurait tous fait pareil, des robots, alors que là, il nous a tous fait différents. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui sont pareils, même les jumeaux, ils sont différents. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. C'est pas une religion. Il veut rentrer dans votre cœur pour aller avec vous au travail, à l'école, au sport, dans vos activités, dans votre famille, de partout, que vous le mettiez en premier. Voyez, c'est pas un religieux. Et si vous connaissez l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Au contraire. Donc quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde qui vont le dimanche à l'église pour chanter Alléluia, ou ceux qui vont à la mosquée le vendredi, et puis le mardi, ils ont oublié, hein, qu'ils sont allés à la mosquée à la dimanche. Là, ils se conduisent comme tout le monde, hein, c'est pas vrai? Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes toute seule, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous méditez, que vous cherchez, que vous pensez, que vous dites, bon, moi, j'y crois pas trop, mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose où, voilà, moi, je peux pas parler à votre place. C'est vous et votre cœur, c'est vous avec Dieu, tout seul en tête à tête. Et vous lui parlez, et vous lui dites, voilà, je veux savoir. C'est ça, la vraie foi. C'est pas de suivre aveuglément un troupeau comme tout le monde et chanter Alléluia parce que tout le monde chante Alléluia. Ça, c'est de la rigolade. Mais quel est votre objectif d'en parler aux gens, aux inconnus? Que les gens se tournent vers Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vois le monde autour de moi, il y a beaucoup de religions. Tout le monde est religieux, tout le monde croit en quelque chose, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Regardez l'état du monde, on se déchire, on s'entretue, on se vole, C'est pas vrai ce que je dis? Ah, c'est vrai, vous avez totalement raison. Alors que si les gens connaissaient Dieu, est-ce que Dieu a dit de faire ça, quelles que soient les religions? Du tout. Non,
Donc il y a un problème. Et le problème, il est là. Et c'est ce que je veux que les gens fassent, c'est qu'ils se tournent vers Dieu, vers le vrai Dieu, pas le Dieu des religions. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Et vous avez des chrétiens dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Mais encore une fois, confondez pas, hein. Chrétiens avec catholiques, protestants, orthodoxes, témoins de Jéhovah, tout. Non. Parce que quand vous lisez la Bible, il n'y a pas écrit tout ça dedans. Hein. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va mourir pour son frère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va donner sa vie par amour pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et c'est un peu ce que je fais, vous voyez. Je ne vous connais pas, vous ne croyez pas que j'ai autre chose à faire? Pour moi, c'est vrai, non, ben, je préfère aller dans la rue et rencontrer qui veut bien m'écouter pour partager la bonne nouvelle, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir peur de la mort. On doit faire confiance en Dieu. Dieu nous aime. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers lui, pas vers une religion. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça donc? Ben, c'est un jour, alors que je vivais à Porto Rico et que je vivais comme tout le monde, que j'étais perdu dans le monde, à faire la fête, à vivre comme tout le monde. Et puis, bing, ça m'est tombé dessus, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai commencé à avoir une relation personnelle avec lui, j'ai commencé à chercher, à poser des questions, à lire la Bible, à me dire, mais c'est quand même incroyable ce livre, on a l'impression qu'on est aujourd'hui. Parce que l'homme n'a pas changé en fait depuis le début. On est toujours aussi mauvais que depuis le début. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Ah, vous savez, je sais où je vais. Je sais où je vais. Et tous les petits bobos de cette vie. Ça vous effleure? Ils n'ont plus aucune importance. Alors c'est facile à dire, hein. On m'a pas jeté encore dans une arène avec des lions, hein. Peut-être que là je dirais, oula, attendez, là... c'est chaud. Non, c'est facile de parler. Ce que ça m'apporte, c'est une certaine sérénité. Je sais où je vais. Je sais que Dieu existe. Peu importe si la majorité des gens n'y croient pas, si tout le monde me dit non, c'est pas vrai. Moi, je le sais. Alors l'expliquer, je sais pas comment. Je sais pas comment l'expliquer. Sinon, ça serait trop facile si on pouvait expliquer vraiment parfaitement. Mais non. Voyez, quand vous avez découvert Dieu, vous avez la paix, quelle que soit la galère où vous êtes. Parce que vous savez où vous allez. C'est aussi simple que ça. Soyez bénis tous les deux. Merci Laurent. Soyez bénis. Merci Laurent. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, pas comme les hypocrites. Ah non, du tout. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'on se rapproche de Dieu. Et Dieu est un Dieu personnel. Vous savez qu'il n'y a pas deux flocons de neige qui sont pareils? Il n'y a pas deux papillons qui sont pareils? Il n'y a pas deux chats qui sont pareils, il n'y a pas deux feuilles d'arbres qui sont pareilles. C'est un Dieu incroyable qui est dans la variété. Il n'y a pas deux hommes pareils. C'est fou quand même, il y en a eu des milliards quand même d'hommes. Hein. On a beau se ressembler, mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. C'est- Même si à l'intérieur on est pareil, à l'extérieur on n'est pas pareil. Il y a des grands, des petits, des gros, des forts, des noirs, des rouges. Il y a même des rouges. De rouge, hein. Oui, moi j'ai travaillé avec un Victor, il s'appelait d'Amérique du Sud là-bas. Mais c'est drôle parce que c'est comme les Indiens, vraiment rouge. Vous voyez, Dieu est un Dieu magnifique. Imaginez un peu pour créer un papillon. Mais c'est dingue. Nous, on crée des ordinateurs. Bon, d'accord. Allez tous les deux, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté, d'accord? Merci à vous. Soyez bénis. Au revoir.